Je suis le père Marie-Angèle, je suis frère de la communauté Saint-Jean et modérateur de la fraternité des apôtres de la vie. Alors mon appel il remonte à l'âge de 10 ans, donc en mars 1980. La première fois que Jésus a vraiment frappé à la porte de mon cœur, c'était au cours d'une visite dans un monastère avec un prêtre de Saint-Germain-en-Laye. Et voilà, ce jour-là, je ne pourrais pas l'oublier. Et puis ensuite, à 18 ans, on va dire un deuxième appel, très très fort dans ma vie. Enfin, le même appel, mais qui s'est transformé en effusion de l'esprit et qui m'a vraiment fait partir sur des routes. En fait, on a toujours du mal à trouver des dimensions divines dans les toutes petites choses du quotidien. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que cette rencontre, elle est extraordinaire. C'est même un appel dans l'appel. C'est ce qui m'a vraiment convaincu de m'occuper de l'enfance et de l'enfance sans difficulté en particulier. Mais sur le coup, ça caillait, les clodos, ils sentaient un peu l'alcool, j'avais froid, il était 22 h. Et puis on était là pour faire des soins avec la Croix-Rouge. Donc ma rencontre avec ce petit garçon, je ressens tout de suite qu'elle est très très belle, qu'elle est divine. Malgré tout, je ressens aussi que dès le lendemain, il va falloir s'occuper de ce petit garçon qui était sans domicile fixe et qui était triste, qui était prêt à se suicider. Alors Angel, il va bien, il habite dans le sud-ouest, il a une maison, depuis 1 an, il est propriétaire d'une maison. Donc ça fait quand même presque 30 ans de cette histoire, donc ça a été un grand moment. Il a un enfant, et je baptise son enfant, le petit Johan, dans quelques jours, en Charente-Maritime, à Saintes, dans ma maison. Voilà. Je ne sais pas si c'est lié à ma vie de prêtre. Moi, je dirais que c'est le jour où, en priant pour un adolescent de 14 ans qui était dans un fauteuil roulant, en invoquant la force de Dieu, la présence du Christ, avec un de mes petits-neveux d'ailleurs qui vient de rentrer chez les franciscains de Cholet, eh bien, ce jour-là, en fait, le gamin s'est levé, il a commencé à marcher. Alors, les apôtres de la vie, c'est une petite communauté nouvelle, sans prétention, qui veut vivre une communion à la fois de prière et d'évangélisation missionnaire, particulièrement en monde des adolescents, parce que c'est un monde qui crève de toutes les structures de péché dégueulasses qu'un espèce de nouvel ordre mondial n'a voulu nous imposer. Et voilà, donc c'est une évangélisation pour les familles et pour les ados. On est une trentaine de membres et on essaye d'être heureux. J'aime beaucoup Saint Jean le précurseur, Saint Jean Baptiste, parce que pour moi c'est l'homme, c'est cet Élie qui est revenu, qui revient et qui ramène le cœur des pères vers les enfants. Et dans mon histoire avec Angel, c'est l'histoire d'un petit garçon évidemment qui pleure, qui chiale parce qu'il a été abandonné. Et en fait, pour moi, j'ai toujours ressenti que cette vocation du prophète Élie, elle est capitale. Ramener les rebelles à la prudence des justes, les enfants vers les pères, les fils d'Israël au Seigneur. Après, il y a Don Bosco, c'est le deuxième, qui est vraiment un modèle apostolique pour moi. Gardez toujours l'espérance. Franchement, tu ne peux pas tomber plus bas que dans la main de Dieu. Donc si tu es dans la merde, laisse la main de Dieu te relever, tout simplement.